Tov. On est au Shea Perektet. Excusez-moi. C'est un Perek. Vous comprenez le français? C'est ça. Regarde, Soda. Euh, on a fait la semaine dernière un shiur très important sur le rôle de Malchut Israël et Malchut Yehuda. Pourquoi Kadosh Baruch Hu considère que la hofa'a de Am Israël ייתן השם את הבית הזה כרחל וכלאה שבנו שתיהם את בית ישראל. C'est parce que la vanne, il a roulé Yaakov, ou parce qu'il y a un Seder Eloki, Rachel ou Cléa, shel banu shetehem et Bet Israël. Rachel et Léa, c'est Yosef et Yehuda. Rachel et Léa, c'est Binyamin Yosef d'un côté et Yehuda de l'autre. Et tout au long du Sefer, Hoshea, Hoshea s'adresse à Malchut Israël. Pour dire, vous faites Avodah Zarah, vous faites Avodah Zarah. Et on a vu un passouk où Akadosh Baruch Hu dit par le biais de Hoshea, et Yehuda aussi, il a été tiré avec vous. Alors, on a essayé d'expliquer pourquoi c'est comme ça. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il a organisé qu'il y ait Malchut Israël et Malchut Yehuda. On a dit que Béhémet, normalement, ça aurait dû être tout Meuhad chez David Amen. Mais en fait, c'est comme le machal du corps et de la neshama. Gouf et neshama. J'étais kohot. Le gouf, d'une manière absolue, on est commun à tous les Baal Haïm dans notre corps. Un corps, c'est Haï. Notre neshama, on est Meyuhadim. Même plus que les Umot Ha'olam, on est le 5e degré. De même, son mère Haïm et Daber Israël. Malchut Israël, Ephraim Yosef, elle est représentée par, elle représente le Homer, la construction. C'est pour ça que Yosef, il y a Dashiv'im Lashon, ou Mashbir, ou B'lechol Haaretz. Tout le monde vient le voir. Pas seulement Yaakov et ses enfants sont venus pour manger. Tout le monde. Vayavo, Kol Mitzrayim el Yosef. Et par il a dit, les Chol Yosef, Shema Lachem Ta'asou, c'est le pan universel de Am Israël. Yehuda, Ita Yehuda, les autres choses, c'est le pan Meyuhad Kadosh. C'est le pan Ikari. Pourquoi toujours Malchut Israël, elle glisse? Pourquoi toujours celle qui fait Avodah Zarah? Ribono shel Olam. Il y a un corps, une neshama. Pourquoi il y a besoin forcément qu'il y ait un para, il y a un nitouk? Et en fait, il y a ici un yesod atzum, une Gemara archi connue qu'on a mentionné plusieurs fois, mais un yesod atzum dans l'explication de la Gemara qu'on a vue dans le Mahamar du rapport la semaine dernière. Non, on a besoin des deux. On a besoin du Homer, on a besoin d'une Kalkala, on a besoin d'une Ouma, on a besoin pour que Am Israël soit hors la Goïm, on a besoin d'être une Ouma forte, une Ouma Ba'alat, Otzma Mamonite, Otzmot Homriot, c'est pas shoot. En tant que Ouma seulement, on peut être hors la Goïm. On peut pas être hors la Goïm en étant des Yehidim. Pour ça, on a besoin d'une terre, on a besoin d'être une Ma'atsama, Kalkalit, Tzvaït, Bithonit, Madaït, Safroutit, on a besoin de tout ça, dans tous les domaines. Mais tout ça, c'est comme un corps sans neshama. Un corps sans neshama, il vaut quelque chose? Rien. La neshama, elle est obligée de venir pour tout ce tzad-là, il est à Hachana pour pouvoir ensuite le offrir le tzad meyuhad de Am Israël qui est le Kodesh. Idéalement, c'est les deux en même temps, comme ce qu'il y a eu chez David et Shlomo. Mais dans les périodes qui précèdent, les périodes qui suivent, on les a séparés. C'est pour ça que le Gaon de Vilna dit que Am Israël, en Galoute, c'était comme un corps sans neshama. Et il a été disloqué. D'abord, il n'y avait plus les os. Après, les os ont pourri. C'est tout le Hazon Yaheskel. D'après le Hazon Yaheskel, le Hazon de Hatzamota et Veshot, on a été totalement. Le corps, les oumi, il a été disloqué. Et ce qu'on a besoin, parce que pourquoi il est. Mais fiah est un neshama. Pas du tout. Mais non, parce que
le- quand on est, quel est la première expression de la galoute? C'est le fait que nous ne soyons pas souverains sur notre terre. Matériellement. Quand est-ce que ça a été dire quoi la galoute? Quand Sanherib nous a exilés, ça veut dire quoi? Il nous a dispersés dans les Houmots. Physiquement, c'est ça. C'est exactement ça. Donc on était un corps qui a été dispersé. Les os, le corps a été mangé. Et la Neshama a été. Oui, non, mais qu'est-ce qui a été touché? Qu'est-ce que j'ai voulu dire? J'ai voulu dire que c'est le corps. On est devenu Atzamot Yeveshot, qui a été atteint à tel point que le corps a été totalement avalé, parce qu'il a été Atzamot Yeveshot, il n'y a plus de tikva. Et on a résumé toute la mitzvot à Arba Amot Shel Halacha. Comme ce qu'a dit la Gemara, mais Ash Nihrab et Tamigdash, Shem Lakav Baruch Hu, il a Dalet Amot Shel Halacha Bilvad. C'est ça ce qu'on avait. Mais quand on recommence, alors d'abord il y a quoi? Il y a Kibbutz Galuyot. On veut d'abord refaire un corps national qui existe, un couple Léomi. Et sur ça, on veut construire la Neshama. Et le plus difficile, c'est quoi? De pouvoir construire un Neshama, parce que de faire le corps, on le fait avec beaucoup d'entrain, et on le fait, on réussit. Maintenant, on comprend certainement que pour que chacun puisse agir de la meilleure manière, il faut que chacun soit indépendant. Il faut que le hall soit outrance hall, que le kodesh soit outrance kodesh. Parce que comme ça, il va pouvoir évoluer de la manière la plus extraordinaire. Mais la plus difficile, c'est ensuite de les rejoindre. Quand chacun a renié le deuxième, ne reconnaît pas son existence, quand chacun repousse le deuxième, ben, en fait, vous comprenez, comme deux rivaux, quand il y a deux personnes qui sont rivales, pour pouvoir réussir, chacun il est obligé de vouloir dépasser l'autre. Donc chacun il essaye de dire que l'autre n'a pas de raison d'être et de prouver. Et à chaque fois il va essayer d'exceller encore plus que ce qu'il était le deuxième. Maintenant, on a expliqué pourquoi il y a un rôle à ce que les deux existent d'abord de manière séparée. On a dit parce que on avait donné l'exemple de la question du natif de Vologine. Pourquoi on n'a pas eu un roi après les 14 ans de Yerusha Vishiva? On a attendu environ 400 ans entre le moment où le premier roi Shaoul est arrivé et la mort de Yehoshua. Il y a eu 350 ans, demande le natif dans Parashat Shoftim. Il dit le natif parce que si on avait mis un roi immédiatement après la mort de Yehoshua, le roi n'aurait pas été Me'ahed, il n'aurait pas été la synthèse de tous, mais il aurait écrasé tout le monde et n'aurait pas pu donner toutes les couleurs de toute la Ouma. C'est pour cela qu'il y a eu 400 ans de Shoftim, chez En Lecha Kol, Shevet Veshevet, chez Lohe Hamid, Shofet Israël, que pendant ces 400 ans, chaque Shofet, chaque Shevet, il a mis un Shevet, il a mis un Shofet, sauf Shimon. Tous, ils ont eu un Shofet. Il y a eu Othniel Ben Kenaz, il y a eu Boaz de Yehuda, il y a Ira Giladi, Iftaha Giladi, Dévora. Chacun, il venait d'un autre Shevet. Et chaque Shevet a pu briller. Chaque Shevet a pu briller de sa couleur qui lui était particulière. Et à ce moment-là, le roi, il peut être la synthèse de tous. On peut faire une synthèse quand chacun a pu parler, chacun a pu mettre le doigt sur un point. Le Kodesh et le Hol, on avait dit aussi que c'était ça le pirouge. Vous étiez là la semaine dernière. On a dit que c'était ça aussi le pirouge de Hanna qui a demandé Zera Anashim, un roi un navi qui veut oindre deux rois, Shaoul et David. Et on avait dit, mais pourquoi? Avant qu'il soit né Shmuel, c'était Zera, il faut qu'il y ait deux rois. On a dit oui, parce que les deux n'étaient pas pour le même rôle. Si tu fais les deux en même temps, tu fais aucun des deux. Mais si tu fais les deux à un moment différent, chacun y fait son rôle. Et c'est seulement après qu'on peut faire une synthèse. La synthèse, ou alors la cohabitation, elle aurait dû se faire par David et Jonathan, comme on l'a dit souvent, que David et Jonathan auraient dû être les deux ensuite, l'un le roi, l'autre le vice-roi, qui ont deux rôles, mais qui vivent en entière symbiose. Les deux en bon voisinage, pas comme deux ennemis, comme ce qu'il y a avec David et Shaoul, qui étaient deux ennemis. Chacun poursuivait l'autre, parce qu'il y avait deux mégawatts différents. Quoi qu'il en soit, la perte de Malchut Israël, c'est parce qu'elle représentait le Koach Ahol. La Gemara dit dans Sanhedrin, pourquoi Ahav Zacha des Shalosh Dorot, Mipene chez Omri Bana Krach Ehad Israël. C'est quoi le zérout
de Malchut Israël. Elle construit Eretz Israël. C'est Pélé Sedmara. Qu'est-ce qu'il a construit comme ville, Omri? Shomron. Shomron, c'est la capitale de la Avodah Zarah. Ah, il a un Sachar parce qu'il a fait la capitale de la Avodah Zarah et la capitale du casino et la capitale des Averot. Capitale de Avodah Zarah, tu as eu trois Dorot. D'habitude, malgré Israël, il n'y a pas d'hérédité. Chacun, c'est un nouveau. Mais là, ils ont eu trois. Omri, Ahav, Yehoram et Ahazia. C'est deux enfants de trois générations d'avoir casé dans Malché Israël à part Yehou. Pourquoi? Parce qu'il a construit Israël. C'est quoi la particularité de Malché Israël? Il construit. Yerovam ben Nevad, par quoi il était particulier? C'était quoi son rôle avant d'avoir fait les Averot? Il était quoi chez Salomon? Yerovam. Il était ministre de l'économie. C'était lui le ministre. Yosef, Yerovam ben Nevad, qui était de Ephraïm, il était ministre d'économie, comme Yosef. Le Koach de Malché Israël, c'est un Koach de Homer, de Binyan, de force de construction. Mais, c'est ça ce que je voulais dire. Tout ça, c'est pour arriver à cette phrase-là. On connaît tous la Gemara archi connue lorsque Akadosh Baruch Hu a vu Yarovam et lui a dit Tfaso bevigdo ve'amarlo hazor becha. Il a attrapé par la manche et lui a dit fais teshuva. Il a dit Yarovam. Et il lui a dit quoi? Il a dit Ve'ani atao ve'nishen tel began Eden. Fais teshuva et on va être tous ensemble, began Eden. Une seconde. Ani atao benishai. C'est-à-dire que par rapport à Akadosh Baruch Hu, le rôle du Homer et de la Neshama, du Kodesh, tout est égaux parce qu'on a besoin des deux. Quelle question a posé Ben Ishaï Mibarosh? Baalé Moussar a dit c'était la Gava Mibarosh qui va être en tête. Et un autre pirouche. Et le roi me dit je suis prêt à recevoir aussi le rôle du Kodesh de David Amelech. Mais c'est quoi le rôle prépondérant? Mi Amerkaz, Mi Barosh, qui c'est qui donne le là? Qui c'est qui dirige la, la marche? Qui c'est qui va prendre le dessus sur l'autre? Kadosh Baruch Hu, sans hésitation, dit à Yarovam, Ben Ishaï Barosh, le Kodesh ou Aïkar, le Yehuda, les Kodshot, c'est ça le Aïkar, c'est ça le Merkaz. Tu peux pas dire que le Koah prépondérant, même s'il est indispensable, il n'est pas prépondérant. Le Koah Aïkar, c'est le Koah du Kodesh, Ben Ishaï Barosh. C'est ça ce que Yarovam n'a pas reconnu. Il aurait pu concevoir une alliance avec David, Israël, Yehuda, ça peut être ensemble. Mais lui, il ne voulait pas reconnaître la suprématie de Malchut Yehuda. Et c'est pour cela qu'à ce titre, elle a cette tendance à... C'est quoi la Avodah Zarah? Avodah Zarah, c'est quelque chose de partiel. C'est reconnaître qu'il y a une divinité, mais elle est partielle. C'est Helki. Sur la Avodah Zarah, elle est Akif, Levena Ahad. Et je veux dire, c'est prendre une pierre et donc c'est quelque chose de partiel. La Avodah Zarah, c'est partiel. Malchut Israël, ils sont partis avec ça parce que les ta'atsumot du hall sont tellement fortes qu'elles t'amènent aussi à faire Avodah Zarah, quelque chose de partiel. C'est pas la istaklut shlema. C'est que tout le temps de Malchut Israël, ils ont glissé vers Avodah Zarah. C'est le corps, le homer, sans le kodesh. Et dernière chose très importante, c'est que c'est une erreur connue. Okay. Et elle dit, oh, c'est pas grave. Alors, c'est le corps sans le Kodesh. C'est pas grave. Le corps sans le Kodesh, c'est moins que le corps normal pour un Israël. Pour les Omotaolam, si c'est un corps, bon, c'est là, c'est un bon goy. D'avoir gadol meod. Sheva mizon benoir, d'avoir gadol. Mais pour un Israël, d'être que le Homer, alors, c'est le même rat de Rabbi Yochanan Metzakai qui a vu cette femme qui ramassait le blé dans ce qui sort de la BMA et qui dit Kshatem les ma'alatem kakochavim. Kshatem les mata, vous êtes moins que les behemoths et ce qui sort des behemoths. Parce que la tsura de Ham Israël, c'est uniquement quand le Kodesh il est mofia. C'est ça le shoresh et le lev. Et c'est ça ce qui a perdu Ham Israël pendant tous ces fermélachim, qui a continué de perdre Israël pendant toute la galoute. Mais c'était pas visible parce qu'il n'y avait pas de corps léomi. Mais c'est ce qui nous perd encore aujourd'hui. Où le Koach Hol renie le Koach du Kodesh. Ça me vient, Yehuda? Lorsque le Koach du Hol, il le renie, ils sont même pas prêts à reconnaître le RR de l'homme des Torah. Ils reconnaissent, tu dis, je suis prêt à laisser, tu ne reconnais pas le RR pour ça. Donc même ton Hol, il est obligé de tomber.
Parce qu'il a plus derrière toute la place, c'est dans la mesure où il est préparateur. Il prépare au Pharaon du Kodesh. Mais si tu renies même ça, et pas parce que c'est une punition, parce que c'est contre la nature du Homer de Ram Israël. La nature, elle attend l'apparition du Kodesh. C'est pour ça que maintenant, ils essayent de continuer à développer, sans savoir pourquoi ils n'arrivent pas à rester calmes. Parce que ça suffit pas. Quand quelqu'un il va contre sa nature, eh ben, il n'est pas tranquille. Alors, qu'est-ce qu'il essaye de faire? Il se dissipe, essaie à hadat, de faire d'autres choses, et encore autre chose, et encore autre chose. Jusqu'au moment où ça lui, il peut plus, il devient fou, il tient pas. C'est ça, c'est le shlav où on est maintenant. La Milhamet Simchat Torah, hein, elle aurait dû éveiller la reconnaissance des deux côtés. Chose qui a été faite pour le peuple de manière extraordinaire. Mais pour les dirigeants, c'est la même chose, ils sont restés au même endroit. Donc on est Bébaria. Il va pas nous faire, il va pas nous envoyer une lettre pour nous dire, allez, reconnaissez. Il nous fait des événements qui nous font un tremblement de terre. Soit on réagit au tremblement de terre, et alors comme ce que le peuple, chez le peuple, c'est quelque chose de récurrent. Chez les Hayalim, moi ça arrive, j'étais coincé dans la manifestation des personnes de Tel Aviv qui vont vers Jérusalem. Je revenais de Ramat Sharon, je suis pas au courant, je n'écoute pas tellement la radio ni rien, je suis pas au courant. Je remonte vers Jérusalem. À 2 heures, il s'était donné rendez-vous à Latroub pour monter vers Jérusalem avant le Moshav à Knesset. J'ai vu, ils avaient tous des drapeaux et je vois les gens qui sont dans les voitures qui vont là-bas. Personnes de 60 ans, 65 ans, tous le même profil, chauve, les lunettes, le drapeau, avec un 4x4 comme ça, bien. Ils étaient tous. J'étais très content. Ça m'a fait mal au cœur, mais j'étais très content de voir qu'il n'y avait pas de jeunes. Ceux qui ont été appelés à l'effort de guerre, ils ont eu cette étincelle de pouvoir voir que le, le moteur de toute notre guerre, c'est le Kodesh. Pourquoi on va en guerre? C'est pour Yerushalayim, c'est pour Shema Israël. Tout le monde le sait. Tout le monde est conscient que on ne gagne pas la guerre avec les armes, mais on gagne la guerre avec le moral et avec la raison pour laquelle on fait la guerre. Sans raison de se battre, ben, on ne réussit pas la guerre. La possibilité pour nous de pouvoir tenir pendant 7 mois, 8 mois, c'est parce qu'on sait pourquoi on se bat. Sinon, on n'aurait jamais pu tenir. Et ça, le peuple le sait, mais les dirigeants, ils sont restés mais nous taquinent. C'est Tsahar Rav. Il faut prier pour qu'il se réveille. Je sais pas si ça marche de prier pour ça, parce que ça fait partie du Behira que ça marche pas. Comment il est? Je peux aider? Je peux aider? Est-ce que la semaine dernière, vous savez ce que je vous ai dit? Je sais pas si vous avez, j'ai entendu à la Yeshiva, le Ravodet Volansky a dit un chidouche extraordinaire que je ne savais pas, que Benjamin Netanyahou était la 10e génération du Gaon de Vilna, par sa fille. Par la fille du Gaon de Vilna, Asara Dorot, il y a Gaon de Vilna à Binyamin Netanyahou. Ça veut dire quoi? Donc, lui, il tire sa force du peuple. Mais d'où il tire cette détermination d'être contre le monde entier? Si ça ne venait pas du Kodesh du Gaon de Vilna qui envoyait ses élèves pour faire la Aliyah en Eretz Israël, si ça ne découlait pas de cette Otzma Adira du Gaon de Vilna, d'où il aurait pu tirer des Ta'atzuma extraordinaires? Peut-être d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Mais plus proche d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, il faut un bulldozer comme le Gaon de Vilna qui était Shayar au retour de Ram Israël en Eretz Israël. Vérifiez-moi ce que j'ai dit. Sûrement, peut-être c'est écrit dans Wikipédia, je sais pas. J'ai pas la possibilité de vérifier. Mais c'est avéré. Eman Alay. T'as le makir Non. Mais il y a autre chose de connu, parce on a lu le Mahamar du Rav Kook, c'était le espèce du Rav Kook qu'il a fait sur Herzl. Vous savez que Herzl, ça s'est écrit. Herzl était un descendant de Rabbi Yosef Taïtatsk. Rabbi Yosef Taïtatsk était au temps du Bet Yosef. Au temps du Bet Yosef, il y avait 3 Yosef qui étaient aptes à écrire le Bet Yosef. Ce livre-là qui allait être la charte de loi de toute la Ouma et Dorothée. Il y avait le Mahari Ben Lev, le Mahari Bal, il y avait le Mahari Taïtatsk, Rabbi Yosef Taïtatsk, et le Rabbi Yosef Karo. La raison pour laquelle, et Rabbi Yosef Karo, il est parti voir le Mahari Taïtatsk plusieurs fois à Salonique. Et il y a des chouvotes sur lui dans Avkat Rochel, dans le Bet Yosef, dans Siman Hachef, il Chod Mikvot, il ramène le Mahari Taïtatsk. C'est avéré. Et la raison pour laquelle Bet Yosef, il a écrit, parce que c'était lui le plus anab des trois. Ça a écrit le Hida, Hashem Agdonim. Descendant direct de Mahari Taïtatsk, Herzl. De ce même d'or,
Et vous savez tout, c'est quelque chose qui est dans Hag Shavuot. La veillée, c'est quoi le macor de la veillée de Shavuot? Le Hari. Mais au temps du Hari, il y a un mirtab de Rabbi Shlomo El Kabet. C'est ramène dans le Shla Kadosh début de Masechet Shavuot qu'ils ont fait la veillée. Le Bet Yosef et Rabbi Shlomo El Kabet. Et subitement, quand ils ont fait la veillée, il y a une voix céleste qui a habité la gorge du Bet Yosef. Qui a commencé à dire au Bet Yosef, c'est très agréable pour moi l'étude que vous faites maintenant. La Mishnah que vous faites le Ukme Shechinta Me'afra, et il lui dit, Alou le Eretz Israël, lo chol ha'etim shavot, alou le Eretz Israël. Comme ça, le Malach dit à Rabbi Yosef Karo et Rabbi Shlomo El-Kabetz. Ils ont envoyé ce mirtab-là à Rabbi Yosef Taïtatz à Salonique. Plusieurs générations après Herzl, c'est que le père de Herzl, il était dans une ville où le Rav de là-bas, c'était le Rav Dvir, le Rav Yehuda El-Kelai. Le Rav, il y avait des rues Rehav El-Kelai dans plusieurs endroits dans chaque ville. Il fait partie des rabbanim du temps de Rabbi Eliyahu Gutmacher, Tamim de Rabbi Akiva Eiger, qui faisaient des Hovevet Tzion. Le père de Herzl était Talmid Baal Koré dans le Bet Knesset de Rav Yehuda El-Kelai. Et Ashley Aniah, que toute la tzionout qui n'est pas très religieuse de M. Herzl, il a appris en Girsa Diankouta dans la synagogue de son papa. Parce qu'il était en Turquie, dans toutes ces contrées-là. Et c'est le zéro de son aïeul, Rabbi Yosef Taïtatz, qui était de ce d'or de toutes les personnes qui sont montrées en Eretz Israël du Bet Yosef, et qui a continué par le Rabbi Yehuda El-Kelai, qui a continué. On est hayav de trouver. Pourquoi c'est important? Parce que ça nous dit que le koach du Homer, il vient du Kodesh. C'est ça ce que ça veut dire. C'est-à-dire que c'est pas, quand on dit que c'est deux choses, que c'est deux facettes de la même pièce, c'est-à-dire que Mimeïla, le makor du koach, c'est le Kodesh. Le makor du koach Homri, c'est pour l'Ophia et à Kodesh. Et si tu renies le Kodesh, ça peut pas durer. C'est pour ça que la Gemara, elle dit, Ahab en lo halek le'olam haba. Donc, Shereshumot amrou, yesh lo halek le'olam haba, sheneemar li Gilad veli Menashe. Parce qu'il a fait la guerre Ahab contre Ramoth Gilad, yesh lo halek le'olam haba. Mais pourquoi? Il fait tellement de Averot. Parce que finalement, même quand il fait quelque chose de hol, quand il gagne une guerre, quand il est resté droit et qu'il n'a pas ouvert, le corps du hol, il découle du Kodesh. Il vient Léophie à ta Kodesh, les préparatifs. Tous les échouillots de Ahab sont connus. Il respectait le Sefer Torah, c'est pour ça qu'il a vécu 22 ans, comme les Kavbet Otiot de la Torah. Il est resté debout quand il a pris une flèche entre son armure et son casque pour ne pas faire Torah à Israël. Il a construit, lui et son père, des villes en Eretz Israël. Il a des échouillottes. Il a reçu, lorsque Kadosh Baruch Hu lui a fait Hashem ou Elohim, il s'est rangé. Et si ce n'était sa femme Isabelle qui lui a tourné la tête, quand Kadosh Baruch Hu lui a dit, il a fait Teshuvah, Nichna mi panay. Ah, il a des échouillottes. Mais finalement, il a fait tellement de Averot. Alors pourquoi il a été reçu en Lamaba? Parce que même quand on construit le hall, si tu sais mettre le hall dans le contexte du Kodesh, que le hall de la Ouma Israël, c'est pas un hall de visu, c'est le même. De manière effective, c'est comme si je dis, c'est le Rambam dans Pirush HaMishnayot, dans Akdama de Masechet Avot. Un homme, comme il a une neshama, hein, alors toutes ces cohortes, ils sont différents. Notre force de digérer, c'est la même force de digérer qu'une vache. Quelqu'un de non averti peut dire oui, digestion, c'est la même digestion. Non, mais comme c'est une digestion qui est la synthèse d'une neshama d'un corps de quelqu'un qui a un nefesh adam yahat. On est d'abord un et on a plusieurs expressions. L'expression, le koach hazan d'une béhéma, le koach hazan d'un homme, c'est pas le même. Pourquoi? Parce que c'est l'expression d'une entité entière. Et comme l'entité, elle est différente, alors le koach aussi, qui se dévoile, il est différent. Comme Am Israël, c'est un Am Kadosh, même le koach hol. On dit toujours, les Motarim, ils ont dit, Ben Hadad, il voulait faire la guerre contre Ahab, il est parti le voir, il a perdu tous ses guerriers, et il s'est dit, bon, c'est fini, je suis cuit, il est parti voir. Ahab, il lui dit, Malché Israël, Malché Hesedhem. On est en guerre, pourquoi Malché Hesed? Oui. Même quand on est dans le hall, on a pitié. On a pitié, c'est comme ça. Même notre hall, il est différent. Comme il découle du collège, il est totalement différent. Et la synthèse de tout ça, c'est que
le makor du Hol, c'est le Kodesh. Le Hol, il est préparatif du Kodesh et il est censé ensuite se retrouver. Quand il, quand il ne se retrouve pas, quand il ne reconnaît pas le Kodesh, eh ben, il dégringole. Pourquoi il dégringole? Finalement, c'est Avodazara. D'où la perte de toute la Ouma et de toute la, ce qui se passe dans les Torahot de Hoshea, c'est Malchut Israël parce qu'elle est tirée par le Koach HaHol et donc elle tombe. C'était ça le but de ce qu'on a dit la semaine dernière en Sikoum de, de cette Ehara. C'est tout le temps, Hoshea, il est Navi chez les Malchei Yehuda, les Malchei Israël. Et Eliyahu Navi, les Navi chez les Malchei Israël. Et Eliyahu, on a dit plusieurs fois. Tu sais qu'il a planté sa tente? Il n'avait pas une maison devant Mamila ou devant le Kotel. Il est parti habiter à Shomron, chez Monsieur Ahav. Mais pourquoi? Va habiter à Bnei Berak avec les religieux, ou à Yerushalayim devant le Kotel. Qu'est-ce que tu vas te planter là-bas? Non, parce que l'enjeu de Eliyahu, c'était de mettre une étincelle de Ahav. C'est ce qu'il va essayer dans tout son rôle. Quand il lui dit, voilà, il va y avoir la sécheresse. Quand il va y avoir, il lui dit, voilà, maintenant, on va faire Hachem ou Elohim. Il est où? Il n'est pas devant le Beth Amikdash, il est à Ara Carmel. Dans Malchei Israël, il essaye de leur faire reconnaître. Mais il n'a pas réussi, Eliyahu. Après, il va partir. Finalement, cette séparation, elle va causer la galoute et le Chorban Beth Amikdash. C'est ça le Pérektet qu'on va étudier aujourd'hui. Al tismach Israël el gil ka'amim. Ki zanita me'al Elohecha ahavta etnan al kol gornot dagan. Le prophète nous dit, Am Israël, ne te réjouis pas comme les mouvements. Je dis à plusieurs pirochim ne se passe où. Al tismach Israël el gil. Ne te réjouis pas vers l'allégresse. Ka'amim comme les mouvements de Pourquoi? Parce que tu fais Avodah Zarah. Avta etnan, tu reçois les cadeaux que soi-disant la Avodah Zarah t'amène. Alcool, granot, dagan. Et finalement, tu fais abstraction de toutes les brachot que je te donne avec toute la tévoie. On va voir ici sur le prochain passage aussi. Goren, vayekev lo yir'aim betiro shecha heshba. Il nous parle par les récoltes, il nous parle par la pluie, il nous parle par la manière dont les choses elles grandissent et elles poussent. La Gemara de Gittin apprend ici. Al-Tisma Israël el-Gil Ka'amim. Que depuis que le Beth Amikdash est détruit, il nous est interdit Bashir lo ishtu yain, yemar shechar leshotav. On n'a pas le droit d'écouter la musique. On n'a pas le droit, depuis la destruction du Beth Amikdash, on n'a pas le droit d'écouter la musique dans les shirei hol, dans les mishtea yain. Je vais vous lire ici tout cette Gemara, c'est Gittin Zain, seconde. Zain, voilà. Gemara dit Zimra min alan de Asur. Al tisma Israël el gil ka'amim. Ce passouk-là, ce pérec-là, il fait référence après la destruction du Beth Amikdash. Hoshea, qui est au moment où le Beth Amikdash est construit, prophétise déjà sur le moment où le Beth Amikdash va être détruit. Cette Akdama, elle est capitale. Pourquoi? Parce qu'on va lire que c'est des psukim très durs. Les psukim qu'on va lire, je vais vous les lire très brièvement et avec une traduction simultanée. Elle dit ne faites plus d'enfants. S'il y a des enfants, Hazé Shalom, qu'ils meurent et qu'il n'ait pas de lait chez leur mère pour téter le lait. Et mamash, un onesh, un pour un autre de la galoute. Alors moi, je me suis dit, quand j'ai préparé le shiur, mais c'est l'inverse de tout le Sefer Hoshea. On a dit tout le Sefer Hoshea, c'est Sgulat Israël. Kach lecha eshet zenunim, kach lecha eshet zenunim. Et après, il lui dit non. Même si vous faites des avéras, vous êtes béné el-hay. Et là, on voit dans ce pérec qu'Akadosh Baruch Hu, il nous dit non, vous allez être punis, c'est mieux que c'est mieux que vous ne viviez pas, etc. Réponse, c'est après la galoute. C'est-à-dire, ce n'est pas une recommandation à cause de nos avéros. C'est une résultante de tout ce qu'on a fait et c'est la punition qu'on a eu de tout ce qu'on a fait. On reste toujours Yamer Lahem Bene El Hay, la Ségoulat Israël, elle est permanente. Mais cette Toreha très dure,
Elle ne parle pas au moment où nous sommes avant la destruction du Beth Amikdash. Nous sommes après la destruction. Lisez avec moi, s'il vous plaît. On va lire très brièvement Périchet. Goren Vayekem lo Iraim Kilojika Hashba. Si vous continuez de faire Avodah Zarah, alors les récoltes ne vont pas pousser. Veuillez chez vous, Be'eretz Hashem. La terre va vous vomir. Dirachi, l'otakia aretz etrem. Le Radak ramène ce pasouk-là. Vous n'allez pas avoir le zéhout d'habiter à Yerushalayim. Shav Ephraim Mitzrayim. Vous allez repartir en Égypte, même si on a dit l'Otosifon Otamod Adolam, vous allez être exilé en Égypte. Ashur Tameyochelu. Comme Sanheri va vous aussi vous exiler et vous ne pourrez plus accomplir la Torah et les mitzvot comme il se doit. Vous mangerez de manière impure. On a dit plusieurs fois. Am Israël, Shigalou, Me'artsam, En Lecha, Bitul Torah, Gadol Mizé. Pas Bitul Torah, on étudie moins la Torah. C'est possible qu'on étudie plus. Mais toutes les mitzvot, elles sont sans neshama. Tu manges tout tamé. Tu n'as plus de corps léoumi pour vouloir construire. Tout est en petit. C'est comme quelqu'un qui avait 25 ans et on le remet petit comme un homme de 4 ans. Ça s'appelle qu'il vit? Non, ça s'appelle qu'il vivote. Il s'en doute. Tu lui as enlevé toute la possibilité pour lui mais il respire. C'est vrai, il respire, mais c'est quelqu'un, il est pas né pour respirer. Au lieu de vivre à 100% de possibilités, il vit avec 5% de sa possibilité. Le fait d'être exilé, nous ne pourrons pas faire ni souchayain. Mais là, toutes les offrandes que nous voudrons faire à Kadosh Baruch Hu ne seront pas agréables pour lui. Dans le Milachon, nos korbanot seront comme, pour Akadosh Baruch Hu, comme un pain d'endeuillé, Milachon Onenut. Kol ochela vitamma, ou toute personne qui mangera, ce sera pour eux un supplice, parce que ce sera tamé. Kilahmam le nafsham, le yavo bet Hashem, je ne recevrai rien de tout ce qu'ils m'offriront. Mata'asu liyom mu'ad ou liyom hag l'Hashem. Ou liyom hag Hashem. Pasouk terrible. Parce que aussi on voit mu'ad et hag, on se dit, ah, extraordinaire, c'est les hagim. C'est exactement l'inverse. Mata'asu liyom mu'ad, que ferez-vous le jour où j'appellerai les umot ha'olam pour vous détruire le Beth Amikdash? Ou liyom hag Hashem, et le jour où le Beth Amikdash sera détruit. C'est Akadosh Baruch Hu appellera mu'ad milashon. J'ai une idva'adout, j'ai un endroit où on va se rencontrer, les idva'ed. C'est la chaîne Saguinéor. Yom Mo'ed Hag Hashem, c'est le jour où je déciderai de détruire le Beth Amikdash. Qui al Khumishod, vous allez être partis, vous allez être pillés. Mitzrayim tekabetsem, Mitzrayim va vous rassembler. Mof tekaberem. Mof, je crois qu'il n'y a pas un autre endroit dans tout le Tana où il y a marqué ça. Mof, ça veut rien dire. C'est Nof. Gambene Nof vetahpanhes. Nof, c'est un nom pour exprimer l'Égypte. Et là, le noun et le même sont des lettres qui s'interchangent. Gam Mof Tekaberem, c'est comme s'il y a marqué Nof Tekaberem. Nof, c'est Mitzrayim. On a dit deux fois la même chose. Mitzrayim Tekabetsem, Mitzrayim Tekaberem. Elle va vous rassembler et elle va vous enterrer. Ahmad et Kastam qui mosh Hirachem, vous allez avoir des épines. Baouyeme à Pekouda, Baouyeme à Shiloum. Est arrivé le moment que vous soyez punis. Pekouda et Shiloum, c'est le fait de Kadosh nous paye Hazesham la punition. Et dans Israël, et vina navi mishugai sharouah. Vous ne croyez pas les prophéties que Kadosh vous dit, vous pensez que le Navi est un homme fou. Al-Rav Abonecha Berabba Mastema. Vous arrivez à la haine. Sofé Ephraim et Meloai, Navi Pahya Kushi al Kol de la Chav Mastema Bebet Eloav. Et Ami Kushi Hetou Kimi Agiv'a, Iskor Avonam, Ifkot Hattotam. Kadosh va se rappeler de toutes les fautes et va nous payer. כענבי במדבר תתאר כביקורה בתאנה בראשיתה ראיתי אבותיכם מה באו ועל פרם ונדור לבושל שופטים כאהבם. Écoutez bien maintenant la fin. Ephraim, Ka'of, It'ofef, Kevodav. C'est terrible ce pasouk-là. Am Israël, Ka'of, It'ofef, Kevodav. Je vous demande, on se dit à quelqu'un, It'ofef, je vous demande de vous envoler comme, je ne veux plus vous voir. Il y a dans le chant de Medouberet, il y a quelqu'un, Ta'ouf mipo. C'est quoi Ta'ouf mipo? Ça veut dire, en français vulgaire, ça veut dire casse-toi. Mais c'est quelque chose qui veut dire, titadé, envole-toi. Mileda ou mi beten ou meherayon. Je ne veux pas que tu naisses. Je ne veux pas que tu sois conçu. Je ne veux rien. Qui mi gadelu et benem. Et même si vous avez des enfants, shikalti me adam, has beshalom. Qui gam oy lahem, beshuri mehem. Terrible. Pourquoi? C'est parce qu'on a dépassé. Malchut Israël n'a pas reconnu
la place de Malchut Yehuda, alors elle n'a pas de légitimité, et c'est la galoute, et c'est Am Israël qui s'en va. Je crois qu'il y a mon beau-père qui m'appelle, laissez-moi lui répondre. C'est-à-dire, comme il y a la Torah dans un mot de peau, mais on va terminer comme jamais d'avoir tort. Ça ne contredit en rien, c'est Goulat Israël. C'est Goulat Israël, elle ne contredit pas le fait que si on fait des mitzvot, on est récompensé. Si on fait des averot, on est puni. Quoi? Parce que Béné El Hay, alors que le ne nous punit pas, non? Le nous dit, si t'en fais fou, envolez-vous, partez. C'est une chose. Mais d'un autre côté, il reconnaît aussi que même si on faute, on reviendra. C'est-à-dire que c'est une chose au contraire. Quoi qu'il arrive, nous sommes ses enfants. Et mais malgré tout, si on a trop fauté, il doit nous disperser pour qu'on ait une période d'assainissement pour pouvoir après revenir d'une manière plus saine pour la reconstruction. Non, finalement,